Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on va commencer cette masterclass autour de cette fois-ci la Hamza. La dernière fois, donc, on avait vu les lettres M, N, T, S, le Ra, le Alif, le Waw et le Ya. On avait parlé du Waw et du Ya. On avait expliqué que c'était des lettres qui servaient autant de voyelles longues que de consonnes aussi. Et donc, il fallait donc tout simplement prêter oreille, hein. Lorsque vous entendez ouais, ou oui, eh bien, c'est un W, un ouais qu'on utilise comme une consonne. Et si on entend un ya, you, yi, pareil, c'est un Y. Et si on entend un ou long comme dans Tunis ou un i long comme dans Samir, eh bien, à ce moment-là, c'est la même lettre, mais on l'utilise en tant que voyelle longue. Aujourd'hui, on va faire un point sur la Hamza, qui est une lettre assez particulière en langue arabe. Et cette spécificité d'écriture, c'est un vrai défi pour les apprenants au début de leur apprentissage. Ça peut poser des problèmes, ça peut être un vrai facteur bloquant. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment elle fonctionne, que ce soit en initiale, en médiane et en finale, en écriture finale. Donc l'objectif, c'est juste de comprendre comment elle fonctionne. On va pas faire de dictée à proprement parler, mais on va à la fin essayer de corriger certains mots ensemble pour comprendre et mettre en pratique ce qu'on aura vu pendant cette masterclass qui lui est dédiée. Donc, première chose, c'est que donc, la Hamza, c'est une consonne dite gutturale. Ça veut dire qu'elle vient de la gorge et pour aller plus loin encore, c'est une consonne même glottale. C'est-à-dire qu'elle vient de la glotte. Concrètement, on l'assimile à ce qu'on appelle en grammaire une rupture. Pourquoi? Parce que la hamza, c'est une lettre qui n'émet pas de son concrètement. En fait, elle ne se prononce pas, hein. C'est pas comme un ma, un ba, un se qui va émettre un son. Elle n'émet aucun son, mais elle permet à la voyelle de s'exprimer seule. Donc, en gros, dans un mot arabe, quand vous entendez une voyelle toute seule, cette voyelle ne peut pas être seule, elle est forcément avec cette lettre-là. Euh, Et donc, on va maintenant regarder comment elle fonctionne en fonction de sa place dans le mot. Déjà, les formes qu'elle peut revêtir, cette hamza, elles sont les suivantes. Parfois, on peut la trouver sous sa forme dite indépendante, c'est-à-dire qu'elle s'écrira toute seule comme ça sur la ligne. Ensuite, on peut la retrouver sur ou sous un alif, comme ici, d'accord? On verra à quel moment. On peut la retrouver écrite sur un waw et on peut la voir, pardon, écrite sur un ya. Et on va voir à quel moment, bien évidemment. Pour ce qui est de la position maintenant initiale. Alors, une hamza en position initiale, c'est la plus facile à écrire. Parce que en position initiale, elle s'écrira toujours sur un alif. Hein, on peut le voir ici d'ailleurs, dans les différents mots que vous avez ici. Lorsqu'elle apparaît au début, quelle que soit la voyelle qu'elle porte, hein, on la voit, elle s'écrit au-dessus ou en dessous d'un alif. Ouais, donc quand la hamza porte le son A, quand la hamza porte le son OU et quand la hamza porte le son I, eh bien, on voit bien que c'est un alif qui est à chaque fois ici concerné. OK? Et à ce moment-là, ce alif avec cette hamza, hein, vont se lire en fonction de la voyelle qui va avec. Ici, par exemple, avec la voyelle A, je dirais A et ça donnera akala. Ici, A donne amira. Ici, A donne ananas. Et on constate à chaque fois que la première lettre se lit tout simplement comme un A. Donc il y a on n'entend aucunement la consonne. Pareil dans les mots avec le son OU, on a ici OU comme dans Usafir, ou de Usama, et OU encore de Urtobot. Et à chaque fois ici, on entend le son OU. OK? On continue avec le son I. On a ici Irada, on a aussi le mot Islam, et on a aussi le mot Ibham. Et à chaque fois, on entend encore une fois le son I. Donc on entend A ou I. Et à aucun moment on entend autre chose devant. On n'entend pas la consonne, pourtant elle est là. Donc en position initiale, c'est-à-dire au début du mot, c'est très très facile. Quand on entend une voyelle seule, c'est soit un alif.
et au-dessus on a la hamza, soit un alif et en dessous la hamza quand ça sera le son i. Ok. Euh, Maintenant, on va regarder la plus compliquée, c'est lorsque elle apparaît en position médiane. En position médiane, avant tout, il faut savoir que les voyelles sont répertoriées dans une échelle qu'on appelle l'échelle des forces. En gros, il y a des voyelles qui sont plus fortes que d'autres. Et ça, pour savoir écrire la voyelle en position médiane, il faut connaître ça d'abord. Donc, c'est la première chose qu'on va voir ensemble. La voyelle la plus forte, c'est la voyelle I, qui est ici. La voyelle qui vient après, donc qui est celle qui est au milieu, c'est le OU. Et la moins forte, on va dire, c'est le A. Et en réalité, celle qui est vraiment, vraiment, qui n'a aucune valeur, c'est le soukoun, hein, qu'on avait vu la dernière fois. Ok. Une fois qu'on connaît les règles des forces, il va falloir savoir sur quel support, parce qu'en fait, la hamza elle peut s'écrire sur un alif, mais elle peut s'écrire sur un Y comme ça, ou sur un W, ou parfois sur la ligne. À quel moment je l'écris sur un alif, à quel moment je l'écris sur un ya, et à quel moment je l'écris sur un waw. Et là, je vais devoir regarder lorsque il y aura une sorte de bataille qui va se faire au milieu entre la voyelle qui arrive avant la hamza et la voyelle que porte la hamza. Donc en fait, je vais devoir regarder à chaque fois dans le mot que j'entends quelle voyelle vient ici et quelle voyelle vient ici. Et je vais comparer en me disant, par rapport à la règle des forces, quelle est la voyelle qui l'emporte? Est-ce que c'est le I? Est-ce que c'est le OU? Est-ce que c'est le A? Et en fonction de la voyelle qui l'emporte, eh bien, j'écrirai soit la hamza sur un ya si c'est le I qui l'emporte, sur un wa si c'est le OU qui l'emporte, sur un alif si le A l'emporte. Et on va voir quelques cas, hein, d'accord? En tout cas, il va y avoir cette comparaison et cette bataille entre la voyelle qui précède la hamza et la voyelle que porte la hamza. OK? Une fois qu'on a compris ça, on va regarder ensemble ce que ça peut donner ici dans le tableau qui vient ici. Hop, je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous puissiez vraiment, vraiment bien visualiser et voir ce qui se passe. On va commencer par le alif, avec ces cas-là. OK? Si je regarde ici, j'ai la voyelle qui précède la hamza est un soukoun. Vous voyez ici, la voyelle qui précède est un soukoun. La voyelle qui suit est un A. Hein, c'est ce que j'ai ici, hein. La voyelle qui précède et la voyelle que porte la hamza. Si je fais ma fameuse bataille, le soukoun est le plus faible. Je vais mettre un moins ici, dans mon échelle, et un plus ici, dans mon échelle. Donc la plus forte, pardon, c'est le I, je la mets ici. Ensuite, là, c'est le OU, et là, c'est la fatha, c'est le A. Donc, si je regarde ici, entre le soukoun et la fatha, qui l'emporte? La fatha, c'est le A. Et vu que le A l'emporte, il va s'imposer en imposant un alif. Et c'est ce qui se passe ici. Et ce mot-là, il va se lire yes, al. Vous voyez, j'ai un A tout seul en plein milieu ici. Yes, al. Yes, al. Ensuite, pareil, dans l'autre cas, lorsque j'ai un A face à un A. Là, c'est logique. Forcément, il n'y a même pas de bataille, hein. Eh bien, elle s'écrira sur un alif. Comme ici dans le mot sa'ala. Sa'ala. Et pour le dernier exemple, on a l'opposé du premier. C'est vraiment l'opposé du premier. Cette fois-ci, j'ai un A suivi d'une hamza qui porte un soukoun. Et bien, dans ce cas-là, pareil, battle, c'est le A qui l'emporte et donc il impose son alif.
Et donc ici, on dira ya'mur, ya'mur. Et là, on voit bien encore une fois que la hamza est écrit sur un alif. On va passer maintenant au cas où la hamza s'écrit sur un waw. Je vais essayer de dézoomer un peu. On va zoomer ici. Donc, on va voir quatre cas pour celui-ci. Là, on avait trois cas. Là, on va en avoir quatre. J'ai la hamza ici qui est précédée d'un soukoun et cette hamza porte un ou. Vous voyez ici. Donc là, par exemple, si je regarde, encore une fois, soukoun face à une voyelle, le soukoun va toujours perdre, hein. Lui, le pauvre, il ne peut pas gagner. Donc, à chaque fois que vous avez un soukoun ou enfin, une sorte de rond comme ça et qui fait face à un A ou un I, c'est toujours la voyelle qui va l'emporter, le ou, le A ou le I, parce que lui, de toute façon, c'est la voyelle la plus faible. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais écrire la hamza sur un W comme ça, un wa. Et ça donne mas ou mas'oul. Pareil, si j'ai une fatha, le son A, qui fait face à une hamza avec un ou, ah, rappelez-vous, dans la règle des forces, le ou est beaucoup plus fort que le A. Et donc, il s'impose encore. Donc là, j'ai yaqara ou hu. On voit bien ici que le ra porte un A, la hamza porte un ou, et donc la hamza impose le support qui est un waw. Pareil ici, si je prends un ou qui précède une fatha ici, une hamza avec une fatha, eh bien, on a le même phénomène. En fait, ces deux-là sont les opposés. Et d'ailleurs, le dernier exemple est l'opposé du premier. OK? Donc, voilà les quatre cas dans lesquels le ou l'emporte et du coup, il impose ce support-là. On va voir maintenant le dernier cas, celui dans lequel la hamza va s'écrire sur un ya. Alors, quand elle s'écrit sur un ya, d'ailleurs, on enlève les deux points. On appelle ça d'ailleurs une nabra pour le nom. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque, par exemple, ici, j'ai un i et que ce i est suivi d'une hamza avec le son a, eh bien ici, regardez bien, le ra porte le i, la hamza porte le son a. Qui est-ce qui l'emporte? C'est le i. Donc, automatiquement, ma hamza va s'écrire sur un ya sans les deux points, ce qui donne ici ri'asa, ri'asa. Et vous voyez, encore une fois, je prononce la hamza seule, sans aucune consonne. Pareil, si j'ai une kasra ici, donc un i face à un soukoun, eh bien, j'aurai automatiquement le kasra qui l'emporte, hein, et du coup, j'écrirai bi'r, bi'r. Et vous voyez, lorsque une hamza porte le soukoun, on a automatiquement une sorte de hoquet, une sorte de hoquetement comme ça. Bi'r, bi'r, bi'r. On continue avec les trois dernières voyelles ici. Lorsque j'ai un OU, un A ou un soukoun face à un I. Cette fois-ci, bah pareil, hein, le I l'emporte toujours, hein. Ça, il faut bien vous le noter quelque part. Autant le soukoun, il perd tout le temps, autant la kasra, le I, il gagne toujours. Donc, dès lors que vous avez un I dans cette histoire de bataille, automatiquement, bah, il gagne. Et vu qu'il gagne, il impose automatiquement aussi ça. Ce qui donne ici, par exemple, dans sou-ila, je l'écris comme ça, sur un ya, sans les deux points, parce que le ou ne peut l'emporter et du coup, je ne peux pas le mettre sur un waouh. Si le ou l'avait emporté, j'aurais écrit là-dessus. Pareil ici, dans yaouma idin, j'ai un a qui précède le i que porte la hamza. Le i l'emporte et du coup, automatiquement, j'écris la hamza sur un ya sans les deux points. Et enfin, dans as-ila, on a un soukoun face à un i.
Et là, de fait, on revoit ici la même chose. Le sukun suivi du i que porte la hamza, ça nous donne du coup as-ila écrit comme ceci. Donc très important, vraiment, vraiment très important de connaître la règle des forces, d'accord? De comprendre que le i arrive est plus important que le ou est plus important que le a, et le a est plus important que le sukun. Petit moyen mémotechnique pour retenir l'ordre des forces, vous pouvez écrire le mot, voilà, ce mot-là, je sais pas si ça vous rappelle pas quelqu'un, un peu de gazouze, un peu de limonade. Eh bien, le mot limonade, si vous prenez le i, c'est le plus fort. Ensuite vient le ou, ensuite vient le a, et à la fin, plus rien, donc soukoun. Limonade. Voilà, grâce à lui, on a tout gagné. D'accord? Ça sera la seule vanne de la soirée, hein. J'ai plus de voix, j'en aurai pas d'autres. Profitez, riez bien et partagez surtout. Donc ici, on a, je rappelle, donc le i plus fort que le ou plus fort que le a plus fort que le soukoun. Quand on connaît ça, on sait sur quel support s'écrira notre hamza. Soit là-dessus, soit là-dessus, soit là-dessus. Et attention, ça, c'est parce qu'on est en position médiane. Je rappelle que pour la position initiale, la hamza s'écrit toujours au-dessus ou en dessous du alif. OK? Très bien. Euh, une fois qu'on sait ça, euh, on va passer maintenant à la position finale du coup. Alors pour ceux qui sont inscrits à la masterclass et inscrits à destination arabe, hein, vous aurez bien évidemment accès sur sur l'e-learning à la vidéo et au replay, Inch'Allah. Donc vous inquiétez pas, vous pourrez prendre le temps de revoir tout doucement ce que je viens d'expliquer là. Pour les autres, alors pour ceux qui nous rejoignent là sur TikTok par exemple, n'hésitez pas à vous inscrire au e-learning et vous aurez accès à tout ça, Inch'Allah. Hop, je reviens ici du coup. Alors pour accéder au e-learning, pour ceux qui demandent d'ailleurs, c'est au niveau de la bio. Vous verrez, il y a un lien pour vous y rendre. Et si vous ne trouvez pas, vous me contactez en privé, je vous ferai un retour. Maintenant, on arrive à la position donc finale. La position finale, c'est très simple. La voyelle qui précède la hamza va nous donner le support sur lequel on doit écrire la hamza. Là, il n'y a pas de bataille. En gros, je dois regarder ici. Vous voyez, le mot, il finit avec une hamza. Et je vais juste regarder qu'est-ce qui vient avant. Quand je dis a, si c'est un i, eh bien la hamza s'écrit sur automatiquement un y. Si j'ai a, là c'est un a qui vient avant, la hamza s'écrit sur un alif. Dans a, qu'est-ce qui vient avant la hamza? C'est un ou, eh bien la hamza s'écrit sur un w. Vous voyez? Je regarde à chaque fois la voyelle qui précède. Mais il n'y a pas de bataille cette fois-ci. OK? Ici, je regarde ici, cette fois-ci, lorsque c'est un soukoun, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. La hamza est écrite seule sur la ligne. Joz, shay. Mais aussi lorsque la hamza est précédée d'une voyelle longue, comme le alon, le ilon ou le oulon. À ce moment-là, sur la ligne. Donc vraiment, la finale, elle est aussi simple que l'initiale. Je rappelle que l'initiale, la hamza s'écrit toujours sur un alif. Il y a pas de débat. Alors, au-dessus ou en dessous, quand c'est un i, elle se mettra en dessous. Pour la finale, je prends les opposés. Pour la finale, la hamza s'écrit en fonction de la voyelle qui la précède. Si c'est un i, c'est sur un i sur les deux points. Si c'est un a, c'est un alif. Si c'est un ou, c'est un waw. Et pour la médiane, c'est là où il y a une bataille, c'est là où c'est un peu plus complexe, parce que je dois considérer la voyelle qui précède la hamza et la voyelle que porte la hamza. Et là, il y a une bataille. Qui est-ce qui l'emporte? Celui qui l'emporte impose son support. Et je rappelle que peu importe le support, une hamza se lit toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'on va juste lire la voyelle. Je vous donne un exemple hein, ici concret. Et après, on va passer à des exemples de mots qui sont mal orthographiés. Si j'écris, par exemple, ici, sa'ala, je peux l'écrire comme ça. Hop. Sa'ala.
la. Je peux l'écrire aussi sa, a, la. Je peux aussi l'écrire sa, a, la. Je peux aussi l'écrire, allez, je vais aller encore plus loin, sa, a, la. Voilà. Je fais volontairement un peu n'importe quoi pour vous montrer que quel que soit le support que j'utilise, d'accord? Ok? Quel que soit le support que j'ai utilisé, le mot se lit exactement de la même manière. D'accord? Là, je dis sa'ala pour le premier. Le second, je dis sa'ala. Le troisième, je dis sa'ala. Et le quatrième, je dis sa'ala. Mais moi, je sais pertinemment que le bon, c'est lui. Pourquoi? Parce que je connais la règle qui dit, lorsque j'ai un A ici qui précède la hamza au milieu et que c'est un A, la hamza, c'est sur le support qui l'emporte, c'est le A. Ici, à aucun moment, j'ai de nécessité de mettre sur un OU, ni sur un Y, ni toute seule. Une fois que j'ai écrit ça, je peux rayer tout ça, ça ne sert à rien. Ok? Je reste sur lui, même si tout se prononce pareil. Ok? C'est un peu comme en français en vrai, hein. Par exemple, si je vous écris ce mot-là, en français, je parle cette fois-ci. Voilà, j'écris ça, ou ça, ou ça. Voilà. Vous allez me dire, bah, ça se lit de la même manière. Bateau, bateau, bateau. Mais vous allez me dire, celui-ci est bon. Et les deux autres sont faux. Pourtant, le mot O ici, le son O, se lit de la même manière. Il n'y a pas de différence. Eh bien, c'est la même chose ici. La Hamza, elle se lit de la même manière, sans aucune différence. Le seul truc, c'est de retenir qu'il y a des règles qui font que je l'écris soit sur ce support, soit sur ce support, soit sur celui-ci, soit toute seule. Et maintenant, on va passer du coup à une petite correction de Hamza, voir si vous avez compris le truc. N'hésitez pas à le faire de votre côté tranquillement. Moi, j'expliquerai à chaque fois, mais n'hésitez pas à le faire. Alors, on va peut-être pas tous les faire, hein, mais on va essayer au moins d'en corriger quelques-uns. Là, par exemple, je vais prendre le premier mot qui est ici. Hop. Et dans ce premier mot, vous avez décrit, alors je vais rapprocher pour les gens de TikTok, là. Dans ce premier mot, vous avez ici, hop, je le mets là, vous le verrez bien comme ça. Voilà, vous avez le mot ici, lo-a. 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 Donc ici, j'ai un ou qui précède une hamza avec un soukoun et j'ai un autre ou qui précède une hamza avec un a. Tiens, sur TikTok et même ceux qui sont présents là sur le chat là, sur quel support dois-je écrire la hamza qui est là? Est-ce qu'elle est bien écrite ou pas? Ou est-ce que j'aurais dû l'écrire sur un alif, sur un wa? Est-ce que je la laisse sur un y? Alors là, c'est le y sans les deux points, c'est juste qu'il est au milieu. Ou est-ce que je dois la écrire toute seule? Donc en gros, est-ce qu'elle est sur un alif? Est-ce qu'elle est sur un W, un wa? Est-ce qu'elle est sur le i sans les deux points? Ou est-ce qu'elle est sur une hamza comme ça, seule sur le ligne? À votre avis, sur quel support je dois écrire la hamza ici et ici? Rappelez-vous de la règle des forces. Dans le mot un peu de gazouze, un peu de limonade, le i l'emporte sur le ou, qui lui-même l'emporte sur le a, qui lui-même l'emporte sur le soukoun. Donc la plus forte, c'est elle, et la plus faible, c'est elle. Sur quoi je dois écrire ma hamza? Est-ce que c'est sur un alif, un waw, un ya ou sur la ligne? Alors je vois beaucoup de wa, c'est très bien. J'ai l'impression d'avoir tonton du bled. Wa. Très bien. Donc du coup, regardez bien, si je dois corriger ce mot-là, ça s'écrira lo-e. Donc le L avec un ou suivi d'une hamza avec un soukoun. Lo, encore une fois, lo, je vais y arriver, voilà, comme ceci. Et une hamza avec un A ici, comme ça. Donc logiquement, le mot bien orthographié sera comme ça. Lo-a. Même si ça se lit de la même manière, celui-là sera faux. Ok. Mot suivant. J'ai un K avec un OU.
une hamza qui porte aussi le son ou. Et là, il y a un oulon et un S. Sur quel support ma hamza doit s'écrire? Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que c'est le alif, c'est le bon choix? Si c'est pas le bon choix, sur quoi je dois l'écrire? Allez-y, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça aussi. Ouais, j'ai toujours un ouais pour Marwa. Ok. Il y en a qui ont compris le truc. Ok. Donc, du coup, j'aurai effectivement ça, suivi de ça automatiquement. J'aurai coup, j'aurai ou, comme ceci, avec le oulon qui suit, hein, et le S ici. Ok. Très bien. Si je prends le mot qui est là, alors je vous ai dit, on va pas tous les faire, hein. J'ai sa'ala. Dans sa'ala, j'ai un A qui fait face à un autre A. Est-ce que ma hamza, qui est écrite ici sur un yes en les points, elle utilise le bon support ou est-ce que j'aurais dû l'écrire autrement? Notez-moi dans le chat ou sur alors dans le chat TikTok ou ici en direct, à votre avis, sur quelle lettre s'écrira la hamza normalement ici? Est-ce que c'est sur un alif, sur un wa, sur un ya ou seul sur la ligne? Dans le mot sa'ala, quelle voyelle l'emporte? Non, on est là. Si je dis sa'ala, tu vois, elle est écrite là, elle est écrite sur un ya. Ça voudrait dire qu'ici, le i l'a emporté. Or, est-ce qu'il y a un i quelque part? Exactement. En fait, il n'y a pas de i dans cette histoire, il n'y a que deux a. S'il y a deux a, la question ne se pose même pas. C'est forcément le alif qui l'emporte. Donc, du coup, on est obligé de l'écrire comme ceci. Sa'ala. Et pourtant, les deux mots se lisent de la même manière. C'est juste qu'il y en a un qui est faux. Alors, je prends ce mot-là, en dessous, là. Le mot fi'a. J'ai un fi suivi d'une hamza avec un a. La hamza, ici, elle est écrite sur un W, un wa. Rappelez-vous, le wa face au i, il est fort ou il est faible? Qui est le plus fort? Est-ce que c'est le oui ou le ou? Et si c'est le i qui l'emporte, est-ce que j'ai bien écrit ma hamza ici? Si c'est pas le cas, sur quoi je dois l'écrire? Dans le mot fi'a. N'hésitez pas à me dire dans le chat, ou vous qui êtes avec moi en live en direct, est-ce que je l'écris sur un alif, sur un W, un wa, hein, ou alors sur un Y, sur un I? Qui l'emporte? Est-ce que c'est le I, le OU, le A ou le soukoun? Quelle voyelle on a qui précède la hamza et quelle voyelle on a que porte la hamza elle-même? Logiquement, si vous avez bien compris le truc, lorsque j'ai un I suivi d'une hamza avec un A, c'est le I qui l'emporte. Et si le I l'emporte, ça s'écrira sur une hamza. Barakallahu fik, Naïla. Shukran. Non, j'ai pas vu effectivement. Salam alaikum, pardon. Donc ça donne fi comme ceci. Et là, j'ai la hamza qui arrive là. Et le T de féminisation qui arrive là. Vous voyez ce que ça donne ici? Ça donne ça. Fi-a. Fi-a. Et là, je prononce pas le ta marbuta, hein, on s'arrête dessus. Hein, fi-a. Donc là, c'est bon. OK? Naïm, c'est un sans faute. Hein. C'est des règles que tu connaissais déjà ou tu apprends tout juste? Ah, ça vous parle ou pas? On en prend un dernier. Celui-là, tiens, hop. Des mots qu'on voit plus souvent. Ouais, en fait, quand le il emporte, c'est un Y. Mais en fait, quand je dis c'est un Y, c'est que son support, tu vois, regarde, son support, c'est un Y, regarde bien. Mais juste, il n'a pas les deux points quand il porte la Hamza. On appelle ça une nabara, t'enlèves les deux points. Et le support, il sert juste de support, d'accord?
Ok? C'est juste un support. Tu vas pas le prononcer comme un ya en fait. Tu le prononces juste comme le hamza. Alhamdulillah. Donc, as-i-la, vous voyez là, as-i-la. Là, la hamza, elle s'écrit sur un W. Est-ce que c'est bon ou pas? Sachant que la hamza, elle est précédée d'un soukoun et elle-même, elle porte le son i. Si je fais une bataille entre le soukoun et le i, quelle est la voyelle qui l'emporte? Est-ce que c'est lui qui l'emporte ou est-ce que c'est elle qui l'emporte? Et en fonction de ça, est-ce que j'ai choisi le bon support? Si c'est pas le bon support, lequel je dois choisir? On s'arrêtera sur celui-ci pour aujourd'hui. Alors dites-moi, est-ce que c'est il a est bien écrit ou pas? Et si c'est pas le cas, alors attendez, parce que je crois que je l'ai même pas laissé à l'écran. Je fais n'importe quoi. Ouais, désolé, hein, il est là. Il est juste là. Il. Ah, on fait barakallah. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est vrai que c'était pas évident. Donc moi, vous voyez, il est écrit sur un W, un wow. Mais on a dit qu'en fonction de la force, c'est pas forcément là où il doit être écrit. Est-ce que je dois le réécrire avec un alif, un ya ou seul sur la ligne? Encore un petit peu. Faites-moi une proposition. Ah, d'ailleurs, regardez encore une fois, la voyelle la plus forte, c'est le i. Quand le i l'emporte, il impose toujours le ya. Quand le ou l'emporte, il impose toujours le w comme support. Quand le a l'emporte, c'est le alif. Et quand le soukoun perd, lui, en général, hein, c'est soit ces trois-là, ou alors elle sera toute seule sur la ligne. Super, Naïm. Nickel. Ok, donc ça donne logiquement, regardez bien, S, soukoun ici, la hamza qui arrive juste là, le lam et le T de féminisation ici. Et logiquement, la hamza elle doit s'écrire comme ceci. S, I, la, parce que c'est entre le soukoun et le i, c'est le i qui l'emporte, et du coup, si le i l'emporte, il impose le y sur les deux points comme support ici, directement. Ok? On va s'arrêter là-dessus. Merci à ceux qui ont suivi cette petite masterclass autour de la Hamza. Dans 2 semaines, il y aura la prochaine avant Ramadan dans laquelle on sera en off, Inch'Allah, cette fois-ci. Euh, pour ceux qui veulent accéder au e-learning qu'on a lancé, qui s'appelle Destination Arabe, qui vous permet en un peu moins d'un mois, on va dire allez, en 4 semaines, d'apprendre à lire et écrire la langue arabe, n'hésitez pas à revenir vers moi en privé pour que je vous donne le lien afin d'aller vous inscrire. C'est vraiment un learning qui est très très accessible et pour une qualité qui est assez, comment dire, assez poussée. On a été exigeant avec nous-mêmes, alhamdulillah, avec beaucoup de ressources pédagogiques. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions là-dessus, à me solliciter en privé. Pour ceux qui sont déjà présents avec moi pendant le live directement dans la masterclass, vous aurez accès là juste, Inch'Allah, dans quelques jours au replay. Si vous avez des questions, vous savez qu'on a notre fameux groupe réservé dédié WhatsApp pour poser vos questions, faire part de vos réflexions, partager aussi, pourquoi pas, des exercices que vous avez faits et bénéficier d'une correction et de conseils pour vous améliorer au quotidien. Merci aux personnes aussi sur TikTok qui ont participé. Merci pour votre présence. N'hésitez pas encore une fois à partager cette belle langue, la faire connaître autour de vous. N'hésitez pas à partager ce qu'on fait avec la méthode Jawad aussi. Ça nous permet de construire un petit palais là-haut. Et honnêtement, plus on a de pièces, mieux c'est pour accueillir. Et on vous souhaite en tout cas une bonne soirée, moi ainsi que l'équipe de la méthode Jawad.
Prenez soin de vous et dans 2 semaines, Inch'Allah, pour le dernier live avant Ramadan, Inch'Allah, qui arrive à grands pas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. De rien, Louisa, avec plaisir. Prenez soin de vous. Ma salama.